C'est un dimanche, nous sommes après-midi, donc c'est une visite de courtoisie et aussi les civilités. Je l'ai fait aujourd'hui parce que demain très tôt, je suis sur la moto sur une longue distance où je vais au territoire aussi rencontrer la population. On a un grand rendez-vous par rapport à les actions que je vais porter dans le secteur de la santé. Là, avec le gouverneur, on a échangé autour de la province. Nous avons abordé l'épineuse question de développement, notamment avec le pont Lunyeka. Il m'a fait savoir que le dossier est quand même avancé au niveau du FONER et que si le caucus pouvait aussi appuyer là-dessus, parce qu'il y a de l'espoir que des fonds soient décaissés. Et j'ai promis qu'on va faire une réunion du caucus autour de la question. Il était aussi important pour moi d'avoir des précisions sur la question des tracteurs. Il m'a fait comprendre que ces tracteurs-là n'appartiennent pas au gouvernement. C'est un privé qui avait gagné le marché Chile-Gelou et ce privé a un contrat avec M. Tatem qui devait produire la caillasse, je crois, concasser les roches pour les travaux de ces routes-là. Et donc quand un privé signe un contrat avec un autre fournisseur, que les engins du privé sont dans le site du fournisseur pour concasser et non pas pour faire le diamant, le gouverneur n'a pas de responsabilité là-dessus. Je pense qu'il n'a pas tort de le dire ainsi, mais j'ai quand même reproché un peu le manque d'informations. J'ai dit non, au gouverneur, il faut communiquer parce que l'opinion, quand vous la laissez comme ça, elle croit et moi aussi on m'a raconté ça. Donc c'est une histoire entre privé et privé, donc rien à voir avec les fonds de l'État qui auraient acheté des tracteurs et celui qui a gagné le marché conclu, justement GSM je crois, qui avait gagné le marché. On a également abordé la question de la collaboration parce que moi je lui ai dit que quand il vient, il nous informe un peu des problèmes de la province et nous aussi nous allons au niveau national suivre parce qu'il s'est plaint aussi qu'il ne se sent pas soutenu par les nationaux. Moi je lui ai dit non, parce qu'on n'est pas informé. Quand on n'est pas informé, on pourra toujours nous reprocher de n'avoir pas accompagné le gouvernement provincial. Si on est informé, en bonne et due forme, et s'il y a un problème, on dira que nous les élus, on ne l'a pas accompagné. Bref, la main tendue de l'honorable Guy Mafuta est là. La porte du caucus des élus du Kasaï est totalement ouverte à l'endroit du gouverneur. Et là, on a parlé en famille. Je sors même avec une grosse chèvre là. Donc, moi, je crois que c'était vraiment une visite de courtoisie en famille. On a parlé des petites zones d'ombre. Et c'était à élucider, on a élucidé. Humainement, entre le gouverneur et Guy Mafuta, il n'y a jamais eu de problème. Mais en tant que député, des fois, je dois crier. Quand j'écris comme ça, on se voit comme ça, bon, ça le pousse aussi à mieux travailler, quoi. Donc, en dehors de ça, tout ce qu'on peut raconter à côté, c'est bien pour les réseaux sociaux, c'est pour lire, mais la famille reste la famille. Que répondrez-vous à ceux-là qui pensaient que vous êtes en conflit avec le gouverneur? Parfois, vous ne pouvez pas vous rencontrer. Aujourd'hui, on est surpris, vous vous embrassez comme si rien n'était, pendant que les gens disaient vous l'avez chrétien dans les discours. Non, pas du tout. Peut-être que vous étiez là, vous nous avez vu à un moment donné, on s'est retiré à côté au coin là. On a parlé, c'est des questions des hommes. Moi, je suis un homme, lui aussi un homme. Il y a des questions qu'on doit se dire entre nous. Il m'a prodigué des conseils, je lui aussi prodigué des conseils et j'ai vu notre maman qui est venue là, on l'a appelée. La maman m'a donné à manger, donc il n'y a pas de problème. Les amis doivent comprendre qu'au-delà de tout, c'est notre province. Quand il y a des difficultés, quand les choses ne marchent pas, ça ne doit pas être que la responsabilité du gouverneur. Ça doit être notre responsabilité. Et nous sommes là pour aider à ce que les choses avancent là où on peut le faire. Donc voilà, il n'y a pas un problème, il n'y a pas eu de pique contre le gouverneur. Quand quelqu'un se plaint sur le podium comme ça, c'est pour aussi réveiller le gouverneur. Et là, je suis venu, il m'a donné des explications point par point sur les difficultés qu'il avait. Ce sont des difficultés réelles. À nous aussi, à notre